Bonjour à tous et nous voici à nouveau ensemble pour un bon moment à partager des histoires, des vitamines pour notre foi, des témoignages, des réflexions sur notre thème du jour. Bienvenue à toi, cher auditeur, pour ce voyage ensemble. Un plaisir de t'avoir avec nous, bien qu'à distance. Et puis aujourd'hui, je suis bien entourée. Mildred et Brian, nos célèbres chroniqueurs, sont au taquet. Ouais, bon, célèbre, c'est Brian hein. plutôt le célèbre là. Ensemble, nous accueillons notre invité du jour, Mathieu Bellois. Bonjour. Hello. Tu seras avec nous pour 2 émissions. Oui. Et ça, c'est super cool. Du coup, pour nos éditeurs, on te présente en quelques mots. Tu viens de la région de Fribourg, mais tu es actuellement étudiant en théologie pas très loin de Genève, à Collonges-sous-Salève, c'est ça? C'est ça, ouais. Tu voudrais rajouter quelque chose à cette présentation? C'est une belle présentation, parfaite. Ah, bon. Nickel. Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler du message que vous avez reçu. Ah, donc On On a reçu un message. Et ouais, et pas n'importe quel message. Tiens, je D'accord. vérifie mon téléphone. Ah, c'est super. Eh bien, on se réjouit d'aborder avec toi ce thème sous différents aspects dans quelques instants. Et pour ça, je demande et nous demandons tout spécialement à Dieu de nous accompagner dans ce moment pour que nous puissions bien comprendre et être renouvelés dans notre lecture de ce message. Brian, cette semaine, c'est toi qui as été à la recherche d'un ou des clins d'œil de Dieu dans ta semaine, ton quotidien. Dans cette émission, nous aimons bien nous rappeler que la foi est aussi ancrée dans la vie de tous les jours. Alors, où t'ont amené tes réflexions? Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Comment vous faites pour assimiler, pour intégrer un texte dans la vie de tous les jours? Je répète. Ah, tu répètes. Oui. Répète. Ouais, c'est ça. Il faut Ok, le lire pas mal. plusieurs fois. Alors, il y a quelque temps, un pote m'a dit « Ok, si tu veux vraiment intégrer un texte, un livre, un principe, relis-le plusieurs fois. » Donc là, jusque-là, tout va bien? Ouais. Non. En fait, c'est de le relire pendant des semaines, voire des mois. Ah, ok, d'accord. Ah ouais, c'est pas juste une fois Non, dans il la faut journée, vraiment quoi. que tu l'aies en livre de chevet, quoi. Et c'est en revenant dessus encore et encore que tu verras un vrai changement dans ta façon de penser, d'agir et de réagir. Alors, ok, ni une ni deux, j'ai pris ça au pied de la lettre. Quelques jours plus tard, j'attrape ma Bible, je l'ouvre dans le Nouveau Testament, 1 Jean 5. D'ailleurs, petit aparté, je n'avais pas appris ce passage par hasard parce que je l'avais lu avec Amandine le samedi auparavant. Ah, Donc, voilà. C'était relativement frais dans ta tête. Exactement. Donc, petit défi perso. Chaque jour, je lisais ce chapitre. Alors, expérience étonnante. Je relis le même texte dans la même version et pourtant, chaque jour, un message différent. Alors, un jour, ça me ramène aux bases de l'évangile, cœur de la mission de Jésus. Un autre, ça me parle 2 fois. La foi en Jésus qui fait de nous des enfants de Dieu. Un autre, le lendemain, ça me parle de victoire, le fait qu'il porte nos péchés et qu'il nous offre la vie éternelle. Et parfois, un verset qui me touche presque aux larmes. Pourtant, c'est le même message. Je rajouterai même un message vivant, un message qui bouge dans le temps. Chaque jour, la parole me parle en fonction de ce que je traverse, en fonction de ce dont j'ai besoin. Parfois, elle bouscule du genre... T'es sûr vraiment que je dois faire ça? Je me le sens pas. Ou alors souvent, elle me réconforte parce que oui, ça me remplit d'amour. Mais elle vise toujours juste. Ça fait plus d'une semaine que je relis ce chapitre et chaque jour, je découvre une pépite, un mot d'encouragement, une bouffée d'espoir. Et ça me donne encore plus envie de me plonger dans la Bible et d'en profiter pleinement. Et merci, Brian. Ça donne envie d'aller lire ce chapitre déjà. Et c'est vrai que c'est intéressant, c'est fort qu'un même passage puisse interpeller différemment la même personne et en même temps accompagner du coup dans la journée. C'est une belle expérience à vivre pour découvrir comment Dieu nous parle aujourd'hui. Alors Mildred, tu es allée fouiller cette semaine pour trouver une promesse à partager à nos auditeurs. Alors, qu'as-tu trouvé? Eh ouais, j'ai fouillé. Donc de la chanson. Avant de répondre à ta question, Marilyn, j'aimerais demander à nos auditeurs de quoi ils se nourrissent. Alors, que manges-tu tous les jours?
Je sais que quelques personnes aiment aller dans les fast-food, hein, consommer un bon Big Mac ou Un encore bon burger. ou un cheese quelque chose. Alors, d'autres personnes préfèrent aller dans les magasins bio, acheter de la nourriture toute fraîche, saine et cuire à petit feu à la maison. Il y a encore un troisième groupe qui fait un peu de deux. Des fois au McDo, je fais de la pub. Des fois dans les fast-food, des fois des grands magasins bio et Ils sont tout ça. flexibles, quoi. Voilà, flex time. Alors, moi, j'ai envie de parler d'un autre type de nourriture aujourd'hui. J'ai trouvé dans la Bible, plus précisément dans le livre de Matthieu, on va rester comme toi, là, brillant, dans Matthieu 4, verset 4, un texte qui dit comme ça. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Wow! Nous avons besoin de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Voilà. C'est sûr que nous avons besoin de nourriture physique, fruits, légumes, de pâtes, de riz, ce que vous voulez, mais seulement les paroles de Dieu nous permettront de grandir vraiment. Alors, vas-y, mange et grandis. Ah, c'est interpellant ça. Vivre par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Merci Mildred. Et ça m'a fait penser à ces moments où une réalité de la Bible ou un verset devient tout spécialement vital ou concret pour poursuivre la journée, tenir debout, garder la paix. Alors on les garde précieusement au fond du cœur et on se les rappelle régulièrement pour nourrir notre âme. Et toi, cher auditeur, t'as déjà vu la parole de Dieu comme une nourriture tellement vitale que ta vie en dépend? Dans cette chronique, c'est mon histoire, nous aimons bien aller à la rencontre de croyants qui nous partagent un bout de leur témoignage. C'est vrai, Marilyn. Et d'ailleurs, cette fois-ci, je suis allée à la rencontre de Marina et Marine. Tiens, c'est drôle, hein? Alors, toutes les deux tiennent à cœur de transmettre le message de Dieu d'une manière différente, d'une manière dynamique et toute spéciale. C'est parti pour le témoignage du jour. Alors Marine, t'es venue vers moi au mois de septembre l'année passée avec une idée. Exactement, c'est suite au visionnage d'une vidéo sur Instagram d'une Américaine qui préparait ce qu'elle appelle des Prayer Bibles, qui sont des Bibles personnalisées qu'elle offre ensuite à ses proches. Et c'est une Bible dont je t'ai fait part parce que mon fils allait se baptiser 3 mois après. Et du coup, c'était le cadeau idéal pour cette circonstance-là. Ce projet dont tu m'as parlé, ça m'intéressait grandement. Et donc, on a eu quelques échanges et on a monté un groupe de quelques personnes pour pouvoir lancer ce projet autour d'une Bible. Donc concrètement, on peut expliquer peut-être ce que c'est ? Oui, en fait, c'est une Bible dans laquelle on a décidé d'étiqueter des versets en les classant par thème. Dans une Bible, on mettait entre 12 et 14 thèmes qui peuvent être extrêmement variés en fonction de la personne à qui on offrait cette Bible. On s'est aussi d'ailleurs rendu compte que dans le groupe, en fonction de la personne qu'elle allait la recevoir, on pouvait avoir des thèmes en commun et des thèmes extrêmement variés. C'est ce qui était intéressant. Les différents thèmes qu'on pouvait avoir, on a la joie, on a l'espoir, on a l'encouragement, la grâce, notre identité en Dieu, les promesses dans la Bible. Les thèmes sont infinis finalement. Et l'idée en fait qu'on voulait amener, on était au mois de septembre, en créant ce groupe, c'était une Bible pour Noël. Quelques mois pour fabriquer une Bible, commenter une Bible, amener des thématiques sur une Bible de manière très visible, très visuelle, à offrir en fait à quelqu'un. Et puis elle s'est d'ailleurs vite étoffée parce qu'au-delà d'étiqueter les versets, rapidement à côté, on a pu écrire des choses pour étayer ces versets, pour les commenter, pour les contextualiser. Parfois, on a écrit une prière à destination de la personne qui allait recevoir cette Bible. On a pu y ajouter via des QR codes des chants, des témoignages, des prédications. Voilà, c'est quelque chose qui nous a permis de la rendre le plus riche possible et la plus personnalisée aussi possible pour la personne qui allait la recevoir. On a terminé ce premier groupe et puis finalement, il y a eu un peu un effet de bouche à oreille. Les gens ont commencé à partager ce qu'ils avaient vécu dans ce petit groupe. Et puis aujourd'hui, on se retrouve à plus de 10 personnes dans une réunion qu'on propose une fois par mois. On a des chouettes retours. Certains disent, voilà, je savais pas comment lire ma Bible. Par thématique, ça simplifie. Certains disent, voilà, les moments même qu'on partage nous font du bien, sont enrichissants. Moi, j'ai ressenti la présence de Dieu quand... voilà, j'étais sur ma Bible en train de chercher, prier pour la personne à qui allait s'adresser cette Bible. Je ressens cette présence de Dieu quand je suis aussi en train de compléter ma Bible avec ces thématiques. Ce projet de Bible, c'est une activité qui est spirituelle, qui est ludique, qui est aussi sociale. On voit que ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. On voit, je trouve aussi des personnes qui sont
à différents niveaux de connaissance de leur Bible. Et c'est ce qui était intéressant. Il y a des personnes qui avaient peur de peut-être dire « je ne connais pas assez ma Bible pour fouiller dedans ». Et dans ce qu'on a mis en place dans ces réunions, ça nous a permis aussi de guider et de donner des méthodes de recherche à ces personnes qui font qu'aujourd'hui, cette Bible, quelqu'un qui au fond n'aurait jamais lu la Bible, peut venir faire cette Bible avec nous. Des personnes qui connaissent plus leur Bible peuvent approfondir. Voilà, c'est ce qu'on retrouve aussi dans ces temps d'échange. Il y a des temps pour construire sa Bible individuellement et puis il y a des temps de collectif pour parler voilà aussi du ressenti, se donner des idées, oui, se connecter ensemble. Au-delà de se voir une fois par mois, on a, comme tu disais justement, cette connexion avec le groupe via WhatsApp ou aussi sur des fichiers Drive. On va compiler ensemble tous ces textes bibliques par thématique, ce qui fait que finalement, les uns au service des autres et tous ensemble, on arrive à voir 50, 60 versets bibliques sur une thématique qui nous est propre. Ça crée une vraie richesse aussi ensemble. Et puis, ça va encore s'enrichir quand chacun va pouvoir donner des idées de chant, des idées, on s'est dit aussi qu'on pouvait mettre des textes, des poésies, des poèmes qui ont été écrits, même contemporains, par rapport à la vie spirituelle. Tout le monde va venir enrichir la Bible des uns des autres. Tout le monde ne va pas aussi prendre tout ce qui est proposé. Voilà, c'est à la fois enrichissant et chaque Bible va quand même être unique. Les premières Bibles ont été offertes au mois de décembre. Quel retour t'as eu de ton côté? Alors mon fils, je l'ai vu utiliser cette Bible un petit peu comme une boîte à outils. C'est-à-dire que je vais prendre l'exemple d'un thème qui était réconfort et encouragement. Dans des moments qui le challengeaient un peu, dans des moments d'anxiété, etc. Et ben il y avait vraiment ce côté, c'était tout de suite à portée de main. Il prenait la Bible et il y avait tout de suite 25, 30 versets qui étaient là pour venir le soutenir, l'encourager. Et du coup, il pouvait des fois y passer 2 minutes, littéralement, lire 2 versets, repartir. Et des fois, vouloir plonger un peu plus dedans, y passer plus de temps. Donc j'ai vu aussi que ça pouvait vraiment s'adapter aux besoins du moment. Avec cette Bible qui a été offerte, le premier regard, c'est un peu un regard d'émerveillement. Il y a beaucoup de couleurs, il y a plein de choses. On sent que ça a été personnalisé, ça a été écrit pour moi. Tu as pris du temps pour moi et ça donne envie en fait d'aller dans cette Bible. Qu'est-ce que cette personne qui m'a offert cette Bible a voulu me dire à cet endroit? Quelle prière elle m'a laissé? Il y a comme un petit trésor à découvrir un peu tous les jours. C'est exactement le mot que j'allais reprendre. Je trouve que ça redonne cette notion de la Bible, c'est un trésor pour moi. C'est un cadeau qu'il y a pour moi. Alors on voit le cadeau dans cette Bible personnalisée et on redécouvre le cadeau qu'est la parole elle-même finalement. Et que la Bible, on l'offre ou qu'on la fasse pour soi-même, il y a toujours ce sentiment d'émerveillement, je trouve. Moi, je continue d'aller chercher la mienne et de voir ça comme des pépites. Finalement, cette Bible, elle se finit jamais. On pourrait la compléter sans cesse et c'est ce qui est beau aussi. Moi, j'aurais envie de conclure en disant que oui, la Bible est un trésor. On a découvert dans cette aventure, depuis qu'on a commencé, à quel point cette Bible est un trésor. On y découvre des choses qui sont actuelles pour notre vie. C'est pas juste un livre d'histoire. C'est vraiment implémentable dans notre quotidien. C'est une lecture de la Bible qui nous transforme et qui nous fait grandir. De retourner finalement à la parole de Dieu aujourd'hui dans notre quotidien, ça a encore du sens pour aujourd'hui. Faire cette Bible, ça crée une connexion. Il y a des versets qu'on pense aller chercher pour les autres et qui viennent nous attraper nous-mêmes. C'est un vrai temps et on ressent ce besoin. C'est vraiment quelque chose qui ressort, je trouve, de tous les témoignages. J'avais besoin de ce temps avec Dieu. Je me sens ressourcée, même si je le fais pour quelqu'un d'autre. Et c'est quelque chose qui vient m'enrichir, qui vient me soutenir dans mon quotidien et on en ressort édifié et porté. Un grand merci à Marina et Marine de nous avoir raconté cette histoire, de cette expérience, de cette Bible qui nous donne très envie de la voir d'ailleurs. Ouais, clairement. Moi, je m'imaginais déjà les post-it, les couleurs, Ouais, c'est les top. images. Ça donnait envie, vraiment. Ouais. Ça nous rappelle que, au final, j'ai bien aimé ce qu'elle dit, que finalement, ça nous rappelle que cette Bible, elle a un message pour nous. Alors Mathieu, c'est à toi. Donc, on a un message. Comment on le trouve? À premier abord, tu vois, on pourrait penser que la Bible, c'est un livre qui a été écrit il y a quand même quelques milliers d'années, tu vois. Il n'a pas grand-chose à nous apprendre, surtout l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, qui elle est encore plus ancienne que la deuxième partie. Et pourtant, en fait, chaque passage, on l'a vu, Brian, quand tu nous en as parlé, chaque passage, quand tu le relis, en fait, il nous apprend quelque chose. Et que ce soit la première fois, la 10e fois, la 100e fois, ou même plus encore, en fait, c'est pas comme un livre ordinaire. Et en plus que c'est pas un livre ordinaire, il a un message pour toi qui nous écoute. C'est pas un message du livre en tant que tel. C'est pas un message de l'auteur humain qui a écrit ça, mais c'est un message de l'auteur divin qui a inspiré tout ça. La Bible, elle a plusieurs destinataires. Techniquement,
chaque personne qui a la Bible, chaque personne qui existe est un destinataire pour la Bible. Et elle a aussi plusieurs messages, parce que chaque personne va avoir un message unique, un message personnalisé, et même des fois plusieurs messages. Et donc, ça change en fonction du contexte. Et pour justement le texte que j'ai choisi dans 2 Chroniques 7, les versets 12 à 14. Donc, 2 Chroniques se trouvent où exactement dans la Bible? 2 Chroniques, c'est dans le début de la Bible, c'est juste après le livre de 1 et 2 Samuel. Ouais, au tout début de la Bible, donc dans l'Ancien l'Ancien Testament. Testament. C'est ça, c'est dans l'Ancien Testament. Ok. Et dans cette partie-là, en fait, la partie de Chronique 7, les versets 12 à 14, c'est Dieu qui répond directement. Mais si on va regarder juste un petit peu avant, le chapitre 14, le chapitre 6 au verset 14 plutôt, Mhm. on va voir que Salomon, qui était à ce moment-là roi d'Israël, il va faire un message ou une demande à Dieu. Il va lui demander la présence de Dieu dans le temple qu'il venait de construire, donc ils étaient en train d'inaugurer le temple, tu vois. Hmm. Mais sauf que Salomon, il va pas juste demander à s'il te plaît, Dieu soit présent. Il veut quelque chose de plus que juste une présence, entre guillemets, comme on a ici les 4 présents. Il va demander à Dieu quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Parce que si tu regardes dans 2 Chroniques 5 au verset 14 ou bien dans le chapitre 7 au verset 1, on voit que la gloire ou la présence de Dieu était tellement grande et tellement présente qu'elle empêchait le service d'être fait. Presque ça dérangeait, entre guillemets. Ça va être incroyable. Ah, mais c'est ça. Moi, je me dis, quand j'ai lu ce texte-là, j'ai ressenti toutes les émotions qui étaient passées et c'était incroyable. J'ai trouvé ce texte-là incroyable. Et quand tu vois en fait que la demande, c'est une présence qui soit continue, c'est une certitude en fait que Dieu, il soit présent, que toi, tu puisses te reposer en lui, que tu puisses avoir un soutien, que tu puisses avoir un guide en lui. Et donc dans sa prière, Salomon, il va demander 10 fois que Dieu puisse écouter les prières. Il va demander 4 fois que Dieu puisse pardonner les péchés. Et quand on vient demander ici au temple, il va demander à Dieu de juger, il va demander à Dieu d'agir, de punir le coupable, de faire revenir le peuple dans le pays promis, d'enseigner la bonne voie. Et encore tellement de choses. Et si tu veux lire, je t'encourage vraiment à aller lire toute la prière que Salomon il a faite, parce que c'est une prière qui est tellement incroyable. C'était profond, c'était une demande complète et insistante, hein, parce que là, tu dis, il a demandé pendant 10 fois. C'est ça. Je pense que j'ai rarement vu dans la Bible un endroit où une personne insiste tellement dans une prière, demander 10 fois à une personne, écoute-moi, vraiment s'il te plaît, écoute-moi, vraiment écoute-moi, et ça encore 10 fois. Donc là, avec tout ça, on voit que c'est vraiment une demande pour que Dieu il puisse devenir le pilier. Mais le pilier non seulement du peuple, non seulement de la communauté duquel Salomon il était roi, mais surtout un pilier dans la vie personnelle de chacune des personnes du peuple. Parce que si on va regarder dans le chapitre 6 au verset 21, Salomon il demande « Tu écouteras les supplications de ton serviteur ». Et là tout de suite on passe dans une dimension qui est beaucoup plus personnelle. On parle plus juste du peuple de manière générale, il parle vraiment de la personne qui est là et qui veut te servir. Et la partie que moi je trouve incroyable, c'est ce que ce que Dieu il va répondre. La première chose que Dieu dit au verset 12, c'est « J'ai entendu ta prière ». J'ai entendu ta prière. Mais on peut se dire, ok, c'est facile de dire des belles paroles, parce que moi aussi j'entends beaucoup de choses dans la journée, mais non, là Dieu il va commencer par dire « J'ai entendu ». Mais après il va dire qu'il choisit ce lieu comme maison de sacrifice. Il dit qu'il va écouter son peuple. Il dit qu'il va pardonner son péché. Il dit qu'il va guérir son pays. Il dit que ses yeux seront ouverts et que ses oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Et il va encore dire une deuxième fois qu'il choisit et qu'il consacre
ce temple. Et il y a encore plusieurs choses que Dieu dit, mais je trouve que c'est tellement incroyable. Tu vois, tu es là, tu demandes une chose, t'insistes tellement auprès de Dieu, puis là, il vient vers toi en mode, ah bah écoute, je t'ai entendu. Et non seulement je t'ai entendu, mais en plus, je vais faire ça et ça pour toi. C'est rassurant. Mais c'est ça. Et dans ça, il y a tellement plus que juste j'ai entendu. Et donc, avec tout ça, il montre que oui, lui, Dieu, là, il veut une relation avec son peuple. Il veut une relation avec Salomon, qui était le roi. Il veut aussi une relation avec chaque personne qui constitue ce peuple. Et ça, c'est pour le temps de Salomon. Mais maintenant, je rappelle juste, la Bible, elle a plusieurs destinataires, elle a plusieurs messages. Et maintenant, si on regarde le livre des Chroniques, il a été écrit plus tard. Il n'a pas été écrit du temps de Salomon. C'est une autre personne qui s'appelle Esdras qui l'écrit. C'est un prophète. Et lui va l'écrire à un moment critique de l'histoire du peuple de Dieu. Parce qu'en fait, à ce moment-là, le peuple de Dieu, il retournait d'une période d'exil à Babylone. Parce que le peuple avait fait des mauvaises choses. Le peuple, du coup, il a dû subir les conséquences de ce qu'il avait fait. Ils avaient subi un exil à Babylone. Et quand le peuple revient, parce que c'est aussi une des promesses que Dieu a fait et que Salomon a demandé, il a dit, s'il te plaît, fais revenir dans le pays promis ton peuple. Tu vois. Et Dieu, il répond à cette prière-là. Et à ce moment-là, du coup, quand le peuple revient, il y a un peu cette problématique où, après autant d'années loin du pays promis, il n'y a pas ou peu de connaissance de son histoire et aussi de son Dieu. Et donc, c'est vraiment important que le peuple puisse retrouver ses racines. Pour 4 raisons. La première, c'est que même si le peuple peut retourner dans son pays d'origine, ils sont toujours sous la gouvernance perse, donc ceux qui dirigent. Et non seulement ils sont là-dedans, mais c'est juste une province parmi 127 provinces que l'Empire perse avait à ce moment-là. La deuxième raison, c'est qu'il faut retrouver l'identité nationale. Et le cœur de l'identité nationale, c'est ce Dieu en qui on croit. Et surtout, la troisième raison, du coup, c'est est-ce que Dieu s'intéresse toujours à nous? Parce qu'on a fait des bêtises, on a été exilés. Est-ce qu'il s'intéresse toujours à nous? Et surtout, est-ce que son alliance est toujours valable? Et pour faire court, du coup, le message qui a été donné au temps d'Esdras, c'est que Dieu, c'est toujours le Dieu d'Israël. Que Dieu, il est toujours intéressé par son peuple. Que Dieu et ses promesses d'alliance, oui, elles sont toujours valables. Dieu, encore une fois, il veut toujours cette relation avec son peuple. Il a dit à Salomon, t'inquiète, je serai vraiment en relation avec ton peuple. Alors ça ne va pas changer au fur et à mesure que les années passent. Et du coup, la troisième chose, c'est aujourd'hui. Parce que pour chaque personne, la Bible a un message bien précis. Et donc, aujourd'hui, c'est la même chose. Ça n'a pas changé. Du temps de Salomon, il voulait avoir une relation avec le peuple. Du temps de Esdras, quand ils sont revenus, il voulait avoir une relation avec son peuple. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Il veut avoir une relation avec son peuple. Sauf que Dieu, il veut que toi, tu fasses partie de ce peuple. Il veut avoir une relation avec toi. Il est venu vers Salomon, il est venu vers Esdras. Alors pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas venir vers toi maintenant? Il veut une relation père-fils ou père-fille, comme dans le jardin d'Éden, quand tout était vraiment parfait, quand il n'y avait pas le péché. Et aujourd'hui, l'avantage, c'est que tu ne dois pas faire comme Salomon, créer un temple, parce que, en fait, on est déjà un. Si tu vas regarder dans 1 Corinthiens 3 au verset 13, tu es déjà un temple. Ça, c'est dans le Nouveau Testament, c'est ça, hein? C'est dans le Nouveau Testament, ouais. Merci. Et donc, c'est juste ça. La seule chose que tu as à faire, si tu veux avoir cette relation avec Dieu, il suffit juste de demander à Dieu de te faire l'honneur de sa présence dans ta vie et dans ton cœur.
Alors, cher auditeur, tu es à Boost Espoir. Nous venons d'écouter Mathieu Belois nous partager une réflexion sur le fait que Dieu a un message pour nous. Il a envie d'être en lien avec son peuple avant, du temps de la Bible, et puis aussi maintenant avec toi, avec moi, avec chacun de nous ici. Et puis, cette réflexion, comment on peut l'entendre, comment on le reçoit. Alors, on a parlé que ça se passe pas mal par la Bible, et on est allé discuter avec nos contemporains. Déjà, pour commencer, ce temps d'échange qu'on te propose maintenant d'avoir à partir du message qu'on a entendu. Alors, voilà, Mildred, tu as été à la recherche de savoir la Bible aujourd'hui, ça fait sens ou pas? Ah, on va tout de suite découvrir. Notre équipe est sortie dans les rues de Genève afin d'entendre la voix du peuple. Allons voir ce qu'ils disent. Est-ce que tu connais la Bible? Oui, Tu as l'habitude de la lire? non, Qu'est-ce que la Bible vous apporte? Est-ce que vous avez l'habitude de la lire? Ça m'arrive parfois de la lire. Ça dépend des moments, ça dépend du vécu qu'on a. Mais oui, ça arrive assez fréquemment. Et qu'est-ce que cela vous apporte? Une bonne intuition, le chemin à prendre. Voilà. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux personnes qui la lisent ou qui ne la lisent pas, peut-être? Des fois, les gens attendent d'être dans la difficulté pour pouvoir lire dans la Bible ou rentrer dans une religion. Il faut savoir demander de l'aide et dire merci quand on est béni ou quand on a de la gratification. Qu'est-ce que la lecture de la Bible vous apporte? Oh là là. J'aurais dû m'attendre à ce genre de questions. De l'apaisement. Vous avez l'habitude de la lire souvent? Non, pas souvent, mais je me suis mariée, c'était l'année dernière. Du coup, effectivement, j'ai dû reprendre contact. Est-ce que vous avez l'habitude de lire la Bible? Pas du tout. Pas du tout. Et vous savez si cela peut apporter quelque chose ou pas? Vous avez une petite connaissance sur ça? Alors, je dirais que vu l'état du monde en ce moment, puis on va dire tout est tourné vers l'individualité et l'individualisme, je pense que ça peut pas faire de mal. C'est vrai que je suis pas pratiquant, mais disons que je connais la Bible, l'Ancien Testament, puis le Nouveau Testament. Et disons que le message, c'est un message positif, surtout en ces temps incertains. Et pour quelle raison vous lisez pas alors? Parce que tout simplement, j'ai d'autres lectures, mais ça ne veut pas dire que ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas dit que je n'étais pas croyant, je dis que je n'étais pas pratiquant. Qu'est-ce que ça vous apporte de lire la Bible? pour moi, c'est bon, c'est trop belle. Lire la Bible, c'est magnifique pour moi parce que m'a aidé à comprendre la vie, à comprendre qu'est-ce que le pardon, pardon pour la famille, pour le monde. Je connais lo que est l'amour de Dieu. Pour moi, la parole de Dieu, c'est tout pour moi, mais parce que me peut conduire pour la vie. Alors, après cet intéressant témoignage recueilli dans les rues, on te propose maintenant de réagir à chaud avec notre invité pour poursuivre cette réflexion du message qu'on a reçu. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, tu vois, Mathieu nous a dit que nous avons un message. Nous avons reçu un message. Et là, d'après ce micro-trottoir, j'ai trouvé super chouette que les gens répondent. C'est vrai. Mais là, on a vu qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent la Bible, qui savent que ces livres existent et qu'il peut être positif dans nos vies. Par contre, on ne lit pas, en fait. On ne s'en saisit pas. C'est ça. Ouais. On a reçu le message, mais on ne le lit pas. C'est vrai que c'est interpellant. Moi, ce qui m'a interpellé dans ton message aussi, c'est ce qu'on apprend sur Dieu. Là, je l'ai noté, on voit que Dieu, c'est le Dieu qui guérit, c'est le Dieu qui pardonne, c'est le Dieu de la restauration, c'est le Dieu qui entend. Je me dis, mais en fait, c'est incroyable. On peut croire que Dieu, il est distant, qu'il n'est pas là. Le Tout-Puissant, très loin. Exactement, non, et tu l'as dit très clairement, il veut une relation avec chacun d'entre nous. Et il y a aussi le fait que le peuple d'Israël, il va revenir en fait de son, entre guillemets, son mauvais comportement. Et nous, des fois aussi, dans notre comportement, on peut se sentir pas à la hauteur ou pas aligné vraiment. Et en fait, Dieu, à contrario de nous, on peut l'abandonner, mais lui,
Il ne nous abandonne pas et il reste fidèle à son alliance. Et ça, je trouve, c'est vraiment un message d'espoir très fort. Et qu'il s'adapte. Hein? Tu avais dit qu'il reçoit le message, qu'il reçoit nos demandes, il nous entend, il veut avoir ce lien avec chacun de nous et qu'il s'adapte à chaque personne. C'est ça, parce que chaque personne a un besoin qui va être différent, il a des difficultés différentes, et à chaque fois, il va répondre systématiquement d'une manière différente pour chacun, parce que chacun est unique, mais Dieu, il va jamais laisser tomber, parce que c'est un Dieu qui recherche justement cette relation. Donc c'est dommage de laisser un message non lu quelque part. C'est ça, il y a la notification et on lit pas. C'est ça. Mais c'est aussi, je pense des fois, ça reste pas forcément évident en fait de se dire, bon, bah c'est un livre un peu ancien quand Par même. quoi on commence? Comment est-ce que je vais trouver le message là-dedans? Un message qui va me parler aujourd'hui et qui soit de Dieu et pas de l'interprétation que je peux faire. Bah, j'avais conclu, tu vois, en disant il suffit de demander à Dieu de faire l'honneur de sa présence dans ta vie et dans ton cœur. Donc, le premier pas que tu dois faire, enfin, c'est toi qui dois faire le premier pas, tu vois, que ce soit ouvrir la Bible ou que ce soit autre chose. Mais l'avantage, c'est qu'une relation, c'est à deux. Donc, Dieu, il va aussi faire le pas pour venir vers toi. Donc, pour ça, j'ai pas une recette parce que Dieu, il agit jamais de la même manière. Mais Dieu, il va venir vers toi. Si vraiment tu veux apprendre à le connaître et le découvrir, il va venir vers toi. Pour ça, t'inquiète pas. Donc demander et puis ouvrir l'option, Il y a l'opportunité, même un le verset dans la message. Bible, non, qui dit plus ou moins Demandez ça. hein, et vous recevrez. Oui, c'est Mhm. vrai. C'est Et vrai. puis aussi, je suis à la porte et je frappe. Si tu m'ouvres, je viens. C'est ça. Alors, cher auditeur, que t'a inspiré ce message? Je voudrais nous proposer, pour le terminer ce temps de réflexion, de prier, de parler à Dieu ensemble justement de tout ce qu'on a vu. Mathieu, tu veux bien prier pour nous? Volontiers. Seigneur, je te remercie pour le moment qu'on a pu passer maintenant. Et j'aimerais te prier tout spécialement pour toi, aussi l'auditeur qui nous écoute. Que, Seigneur, tu puisses le guider. Sois un guide et merci pour cette possibilité que tu nous donnes de venir vers toi. Merci parce que tu as toujours les bras ouverts et que tu veux toujours être avec nous, avoir cette relation, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Cher auditeur, tu aimes les surprises? Dans cette chronique, on va aborder le thème du jour sous un autre regard, en te proposant une réflexion sur une œuvre d'art, un film, un livre, enfin ça varie. Donc, Brian, qu'est-ce que tu nous as proposé aujourd'hui? Alors, je vous parlais tout à l'heure de la parole vivante. Et voilà un poème que j'aimerais te lire, très parlant, d'une autrice qui s'appelle Élise Duverger. Méfiez-vous de ce livre épais qui commence à prendre la poussière sur votre étagère. Méfiez-vous de lui, car malgré son âge avancé, il reste le plus lu, le plus cité, le plus traduit, le plus redouté, le plus interdit de tous les écrits jamais réalisés. Méfiez-vous de lui si, à votre vie, vous ne voulez rien changer. Pourquoi cela, me direz-vous? Il est vrai qu'à première vue, la lecture de cet ouvrage ne présente pas un réel danger. Beaucoup d'histoires, plus ou moins belles ou compliquées, de la poésie, des principes de vie, des auteurs au style varié qui transmettent des écrits plus ou moins clairs ou mystérieux, plus ou moins attrayants ou ennuyeux. Rien de tout cela ne paraît très périlleux. En réalité, le risque ne commence que lorsque vous allez un peu plus loin et que vous vous saisissiez, ou plutôt vous êtes saisi par le Saint-Esprit qui a inspiré les auteurs en mettant sa parole dans leur cœur. L'esprit au principe de toute histoire, de toute poésie, de toute existence, de toute vie, l'esprit de celui qui se nomme Jésus. Je suis. Je suis omniscient, omnipotent, omniprésent, éternel, perfection, plénitude, la vérité, l'amour. Par lui, sa parole en vous prendra forme et vie, venant illuminer, guérir, enseigner, consoler, bouleverser. Votre être entier, plus rien comme avant ne pourra alors continuer. Mais vous aurez été avertis.
Comme la pluie et la neige descendent du ciel, ils n'y reviennent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée, et fait germer, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui a faim, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyé. Ésaïe 55, 10 à 11. Merci Briand pour ce partage inspirant. Avec plaisir. Alors notre émission touche à sa fin, mais nous n'allons pas vous quitter et te quitter sans l'action que nous avons spécialement réfléchie pour mettre en pratique ce dont nous avons pu parler. Bah, on aime l'action. Oui, on aime bien. Qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui, hein? Alors tu vas vivre une expérience avec Dieu. Tiens-toi bien. N'attends pas forcément de quelque chose d'extraordinaire. Enfin, quoique. Quoique. Tu trouves un endroit calme, voilà, prends une profonde respiration et demande à Dieu de te guider vers un passage de la Bible. Sois attentif à cette petite voix intérieure. Parfois, c'est Dieu qui te parle. Ce message peut être un chapitre entier, quelques versets ou même un seul verset. Dès que tu l'as trouvé, médite dessus chaque jour pendant une semaine. Attention important. Programme ce moment, peu importe l'heure, mais fais-en une priorité, comme une tâche sur ta to-do list. Ce sera un temps mis à part, un moment privilégié entre toi et Dieu. Pendant cette semaine, observe ce qui t'interpelle, ce qui te touche, ce qui te bouleverse ou même ce qui te met en colère. Vois où cela t'emmène dans ta réflexion. Et surtout, confie ces moments à Dieu. Laisse-le te parler à travers ses paroles et observer la résonance qu'elles auront pour ta vie. Sois béni. Et merci Briand pour cette action et ce défi. On signe. Ah oui, on signe, hein, C'est on bien, s'y c'est met bien, et il on faut va lire signer tout de plusieurs suite. fois, hein, Yes. comme tu as C'est dit. ça. Chaque jour le même passage, après avoir demandé à Dieu de nous guider. Super, merci. Voilà que nous avons terminé le bout de chemin ensemble pour cette semaine. Mais nous espérons que les idées, partages, images, défis partagés pourront enrichir ta réflexion et la suite de ta route, cher auditeur. Nous te donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Boost Espoir avec Mathieu. D'ailleurs, de quoi vas-tu nous parler? Ah, ça, je vais vous parler de comment est-ce que connaître Dieu, ça nous change. Bon, alors ça, c'est rendez-vous la semaine prochaine. Merci en tout cas déjà pour tout ce que tu as préparé et nous nous réjouissons déjà de t'entendre. Je profite de remercier mes amis chroniqueurs Mildred et Briand pour votre travail de recherche. Merci à toi, Merci à Marie. toi. Et les expérimentations partagées. Merci. Merci à notre équipe technique aussi qui nous accompagne et rend possible ces émissions et leur diffusion. Merci aussi à tous ceux qui acceptent de répondre à nos enquêtes et partager aussi leurs histoires. Ça enrichit vraiment nos émissions. Et merci à toi, cher auditeur, de nous avoir suivis. Merci à notre Dieu pour son accompagnement fidèle dans la réalisation de ces partages. Alors, notre prochain rendez-vous, samedi prochain, sur Hope Radio ou sur la chaîne YouTube Espoir Média. En attendant, sois béni et à bientôt.